Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois encore à l'univers de Synology et plus spécifiquement à l'utilisation d'une imprimante en réseau reliée directement à votre NAS. Le but étant de permettre d'avoir une imprimante partagée à l'échelle de la famille, y compris si cette dernière n'intègre pas de fonctionnalité réseau, c'est-à-dire si vous avez par exemple une vieille jet d'encre qui fonctionne encore très bien, ou une imprimante un petit peu pointue pour faire de la photo, des choses comme ça, qui n'aurait pas encore d'option réseau parce qu'elle date un petit peu, et que vous n'avez pas envie non plus de laisser tourner un ordinateur H24 pour ça, alors que votre serveur NAS Synology, lui, va rester allumé quasiment tout le temps. Eh bien, je vous montre aujourd'hui comment faire aussi bien côté NAS que côté Windows pour pouvoir mettre en place cette liaison et pouvoir ensuite reconnaître l'imprimante de n'importe quel PC de la maison. Donc commencez par allumer votre imprimante, la mettre sous tension et mettre le port USB qui relie votre imprimante d'habitude à votre ordinateur dans un des ports USB de votre NAS. Ensuite vous allez dans le panneau de configuration, vous allez dans périphérique externe et là vous avez une rubrique imprimante. Et là vous voyez on a Network MFP qui est disponible avec une Epson RX 585 qui est mon imprimante de tous les jours. Et là, on va donc pouvoir la configurer pour pouvoir la faire reconnaître sur le réseau. Donc on va aller dans Gestionnaire d'impression, configurer l'imprimante. On va mettre donc que c'est une Network MFP pour pouvoir aussi numériser, faxer, enfin avoir accès à l'ensemble des capacités de l'imprimante et pas que à la fonction d'impression. On peut éventuellement activer les deux services qui sont ici, donc pour Google ClickPrint ou l'impression sans fil d'Apple, mais ça fera l'objet de deux vidéos totalement dédiées à la fonction. Et donc ici, on va choisir la marque et le modèle, qui là sont donc déjà reconnus, et on va faire sauvegarder. Donc là, vous voyez, il me dit que pas de paramètres modifiés, parce que voilà, il a reconnu l'imprimante, il sait ce que c'est, il n'y a aucun souci là-dessus. Et une fois que vous avez fait ça, au niveau du NAS, vous avez fini. Maintenant, tout le reste de la configuration va se faire directement sur l'ordinateur et non plus sur le NAS. Donc là, maintenant, tout se passe sur l'ordinateur. Vous allez d'abord devoir installer manuellement le pilote. Donc il faut que vous alliez chercher le pilote directement sur le site de votre constructeur. Donc là, moi, je suis allé sur le site d'Epson pour trouver mon pilote et je l'ai installé. En tout cas, je l'ai au moins téléchargé déjà sur ma machine. Ensuite, vous allez aller donc dans réseau, enfin dans panneau de configuration, pardon, puis dans matériel et audio pour aller dans périphérique et imprimante. Ici. Ensuite, vous allez cliquer sur ajouter une imprimante, ici en haut. Donc là, vous avez un petit temps d'attente, malheureusement. Donc là, l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée, et vous allez mettre ajouter à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte. Vous faites suivant. Là, au niveau du type de périphérique, vous mettez donc périphérique TCP/IP. Nom d'hôte ou adresse IP, vous allez mettre l'adresse de votre NAS, donc sur le réseau local. Donc l'adresse du NAS qu'on retrouve ici en haut. Donc 192.168.0.11. Là, vous laissez cette case cochée et vous faites suivant. Ensuite, une fois que ça a réfléchi, vous allez pouvoir ici aller sur Paramètres personnalisés, cliquer sur Paramètres. Donc, ici, vous laissez la même chose, simplement là, vous passez le protocole en LPR. Le nom de la file d'attente, vous remettez le nom que vous avez ici, en fait, au niveau de l'imprimante, donc USB Printer 1 pour nous. Vous allez cocher Comptage des octets LPR activé, sinon ça ne marchera pas. Et vous allez cliquer sur OK, puis sur Suivant. Et donc là, s'il vous le demande, je l'ai fait exprès là maintenant pour pouvoir vous montrer en fait comment ça se passe si vous devez le faire. Donc il vous demande d'installer le pilote. Donc soit vous allez la trouver directement dans la liste en fait. Donc vous allez sur Epson par exemple. Et sur Epson ici, il va vous en laisser un certain nombre, vous voyez. Et là, comme vous l'aviez déjà installé, il est ici. Vous allez faire suivant. Utilisez le pilote actuellement installé. Vous voyez, ça permet de ne pas remplacer le pilote que vous aviez déjà installé. Vous faites encore suivant. Là, vous nommez l'imprimante, et donc si des fois elle est connectée au NAS et des fois elle est connectée sur votre ordinateur, idéalement vous lui rajoutez un petit truc. Vous pouvez mettre par exemple RX 585 Syno 2. Voilà, pour savoir que c'est la RX 585 qui est connectée au deuxième Synology de la maison par exemple. Vous faites suivant. Et là, il va vous demander donc de partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser. Donc là, le nom du partage, l'emplacement, le commentaire. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le sens où de toute façon, après, c'est le Syno via cette méthode-là qui va pouvoir la partager. Donc vous pouvez aussi ne pas partager cette imprimante. Vous la laissez comme ça, c'est sur ce PC-là, et vous aurez juste à refaire la configuration de l'ordinateur sur tous les ordinateurs de la maison pour que ça fonctionne.
Vous faites donc suivant, vous faites terminer, et là maintenant si on retourne ici, vous voyez que maintenant on a ici RX 585 Sino 2. Quand on clique dessus, on a la possibilité donc de faire des travaux d'impression, etc. Mais surtout donc maintenant, si on ouvre n'importe quoi et qu'on veut faire imprimer, bien en fait, ici, on va avoir en fait la RX 585 Sino 2 en possibilité d'impression. Et on va donc pouvoir imprimer comme ça avec une imprimante qui n'est pas connectée à l'ordinateur. Et donc pouvoir partager comme ça une imprimante qui à la base n'était pas réseau, avec l'ensemble du réseau de sa maison, et surtout aussi avec sans l'obligation de faire un réseau domestique. Vous n'êtes pas obligé donc de faire communiquer des ordinateurs entre eux, il faut juste qu'ils aient accès au Synology sur le réseau. Et le dernier avantage donc c'est que quand vous faites ça sur un ordinateur, il faut que l'ordinateur reste allumé en permanence, sauf qu'un ordinateur généralement on ne le laisse pas tourner H24, là où un serveur NAS Synology a quand même pour vocation de rester allumé. Et donc là au moins vous n'êtes pas obligé de gâcher de l'énergie en laissant tourner votre ordinateur. Vous pouvez simplement le faire grâce comme ça à votre NAS. Voilà, hein, donc vous l'avez vu, même si ce n'est pas forcément intuitif et que ça ne se devine pas, c'est extrêmement facile à mettre en place, il suffit de suivre les étapes, il n'y a rien de sorcier, c'est parfaitement à la portée de n'importe qui sachant allumer un ordinateur ou allumer un serveur Synology. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris quelque chose et qu'elle vous sera utile au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et à faire connaître la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos en rapport avec la photo, les technos, l'informatique et les jeux vidéo, bref, tout ce qui fait le contenu de la chaîne. Salut à tous, bye bye!